You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find out. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième partie de vidéo concernant les highlighters. Ma précédente vidéo était sur les highlighters bon plan et petit prix. Et aujourd'hui on revient simplement pour mes highlighters de marque et de grandes marques. Et surtout mes gros coups de cœur. J'en ai énormément aussi dans les petits prix, mais j'en ai aussi beaucoup dans les marques et les grandes marques. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est un de chez Too Faced, c'est le Candlelight Glow. C'est un highlighter qui est sorti quand même il y a pas mal de temps, mais qui est encore disponible chez Sephora. Donc cet highlighter là en fait il est fait avec deux teintes. Il y en a un jaune un petit peu doré et un rose avec des reflets aussi. C'est un highlighter que je peux conseiller plutôt pour les filles qui aiment l'highlighter mais discret, parce que les deux couleurs vous pouvez les mélanger ou tout simplement en prendre une toute seule. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment moduler l'effet de l'highlighter. Donc là je vais en mettre quand même pas mal pour que vous puissiez voir. Mais c'est vraiment un highlighter qui peut être très voyant comme très subtil. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cet highlighter. Au départ j'avais un petit peu de mal à l'utiliser parce que je pensais qu'il n'était pas assez intense. Et je me suis dit non mais Tiffen, il suffit juste d'intensifier, c'est tout. Donc voilà les deux couleurs d'highlighter. Ils sont vraiment très jolis, là j'en ai mis quand même pas mal. Mais vous pouvez vraiment l'intensifier comme vous le souhaitez. Ensuite on a l'incontournable Mary-Lou Manizer de chez The Balm. Celui-là on ne le présente plus, il est extra connu. D'ailleurs celui-ci je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu très bien le mettre dans un petit prix. Je ne me rappelle plus le prix, mais je crois qu'il est en dessous de 20 €. Donc j'aurais pu éventuellement le présenter dans les petits prix. Dans les petits prix où le bon rapport qualité-prix par rapport aux produits qui sont pas très excessifs mais qui sont de très bonne qualité. Celui-ci il est c'est un des meilleurs highlighters qu'on puisse trouver. Il est vraiment très joli, je trouve qu'il va à toutes les carnations. Il est vraiment magnifique, il est juste là. Et bah voilà, sa réputation, c'est pas pour rien qu'il a une telle réputation. Je trouve que c'est aussi un indispensable à avoir. Et je trouve qu'il est pas encore trop cher comparé à d'autres highlighters. Ensuite, la palette qui m'a fait aimer et devenir amoureuse des highlighters, c'est celle-ci. Donc c'est la palette BK en collaboration avec Jaclyn Hill qu'elle a sorti à Noël. Donc vous allez pouvoir voir tout de suite que je l'ai beaucoup aimé. C'est ce fard là, donc c'est le Champagne Pop de chez BK qui est extrêmement connu. Je l'ai beaucoup utilisé. Vous avez aussi une autre couleur ici mais que j'ai moins utilisé. Et c'est vraiment, voilà, honnêtement, si je devais avoir qu'un seul highlighter, je pense que ce serait le Champagne Pop. Ce serait vraiment celui-là que je garderais. Il ressemble d'ailleurs un peu au Mary-Lou Manizer, mais il est un peu plus jaune. Il est juste ici. D'ailleurs, on voit que c'est presque le plus intense. Je trouve que au niveau de ma carnation de peau, celui-ci là, je trouve que c'est le plus beau. Franchement, le Champagne Pop de chez BK, il envoie du lourd. Il est vraiment magnifique. Ensuite j'ai cédé et je me suis procuré l'highlighter de chez BK en collaboration avec Sananas. Alors pour être totalement honnête, je pense que vous allez me lancer des pierres pour celles qui adorent cet highlighter. Il est très joli, ça c'est clair. Il est vraiment très joli, c'est un rose doré magnifique. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus intense. Alors là, je l'ai mis aujourd'hui, on voit qu'il est intense parce que j'ai les deux éclairages. Mais je trouve que dans la vie de tous les jours, il est pour moi un chouïa pas assez intense. Il est très joli, mais je m'attendais à quelque chose de plus baroum quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais il est très joli, mais honnêtement c'est pas mon préféré. Malgré tout c'est pas mon préféré, mais il est extrêmement beau, ça on peut pas lui enlever. Déjà c'est du BK et en fait c'est comme un highlighter rose gold hein, tout simplement. Il a des sous-tons plus dorés que rose. Il est magnifique, on peut pas se le cacher. Mais vous voyez, même au niveau pour capter la lumière, je trouve que voilà, c'est pas le plus intense au niveau reflet lumière. Mais il est vraiment très joli. J'ai fait le faire tomber. Ensuite, un de mes plus gros chouchous aussi, c'est celui de chez MAC qui est sorti à Noël. Donc celui-là, je l'ai eu en cadeau. C'est un doré gold. J'avais vraiment peur qu'il m'aille pas, mais il est sublime. Et je peux vous dire que celui-ci, il capte la lumière. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de la différence. Vous voyez la différence entre les deux? Celui-là il capte à mort la lumière.
Celui-là, beaucoup moins. Moi, c'est ce rendu-là que j'espérais avec l'highlighter de Sananas. Mais il est vraiment, ils sont tous les deux magnifiques. Celui-ci, en plus, je vais vous expliquer après les pinceaux que j'utilise pour appliquer mes highlighters, parce que j'en utilise 4 et les 4 ont vraiment un rendu différent. Mais quand j'utilise cet highlighter avec ce pinceau-là, je peux vous assurer qu'il va avec. Oh, c'est une intensité est juste folle et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, quand même, j'ai aussi des gros coups de cœur, c'est par rapport à une marque d'highlighter et vous allez comprendre tout de suite. C'est Anastasia Beverly Hills. J'en ai 3 palettes, elles sont toutes les 3 bien différentes, mais qu'est-ce qu'elles sont belles et qu'est-ce que les highlighters sont de bonne qualité. Donc la première c'est la Sun Deeped qui est comme ceci. Donc ça c'est une palette d'highlighter qui est pas faite pour tout le monde du tout parce qu'elle est très dorée et je pense qu'elle est aussi faite plus pour l'été que pour l'hiver. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc celui-ci bien sûr je pourrais l'utiliser mais pour ma carnation il est un peu foncé, mais ils sont vraiment très beaux. Je vais vous en swatcher 2 parce que je vais pas tout swatcher. Voilà, ils sont vraiment très jolis. Encore une fois, ce que j'aime c'est que ça capte à mort la lumière. Vous voyez, on peut voir qu'ils sont similaires mais pas du tout. En fait il y en a un qui est vraiment plus champagne et l'autre plus doré. Ensuite on a une que je voulais absolument quand je l'ai vue sur les réseaux sociaux ou sur internet. Je me suis dit il me faut cette palette, je la trouve magnifique. C'est donc une palette d'highlighter en collaboration avec Nicole Guerrero qui est une youtubeuse américaine ou anglaise, je ne sais jamais, mais il me semble que c'est américaine. Et vous allez pouvoir voir que je l'ai beaucoup aimé puisqu'on a déjà un fard qui a été complètement creusé. Vous avez différentes couleurs, vous avez un blanc avec des reflets, vous avez un rose, vous avez un corail orangé, vous avez un couleur passe-partout, un dédoré. Et mon préféré c'est celui-ci que j'ai bien creusé. Ouais, il est magnifique. Regardez-moi ça. Il est mais trop beau. Il est vraiment trop beau. Ensuite vous avez celui-ci. Alors cette palette là elle est aimée et pas aimée parce qu'en fait c'est une palette où il y a quand même des fards qui sont enfin des highlighters plutôt qui sont relativement pailletés. Et ça je sais qu'il y en a certaines qui n'aiment pas. Moi ça dépend parce qu'ils sont pailletés mais pas trop. Voilà 3 swatchs de cette palette. C'était une édition limitée donc je ne sais pas si elle est encore disponible, je vous le mettrai dans le montage, mais c'est une palette que j'ai beaucoup portée. Ensuite j'ai gardé entre guillemets la meilleure pour la fin puisque c'est la dernière acquisition que j'ai faite en palette d'highlighter et que j'aime beaucoup, c'est la Glow Sugar Kit. Donc rien que le packaging est magnifique. Et vous avez 4 fards à l'intérieur. D'ailleurs je les ai un petit peu abîmés avec mes ongles, je les ai mis dedans. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup ils sont un petit peu abîmés. Alors à chaque fois en caméra ça leur rend pas justice, mais je peux vous assurer qu'en swatch ils sont magnifiques. Ceux-là franchement je vais prendre la peine de vous les swatcher tous les 4. Donc vous avez la teinte Marshmallow qui est la teinte Gum Drop, la teinte Butterscotch et la teinte Starburst. Voilà les 4 couleurs de la Sugar Glow. Ils sont trop beaux. Celui-ci c'est une dinguerie. Donc voilà pour ce qui est des swatchs de cette palette. Moi voilà, j'ai fait pas mal d'acquisitions quand même ces derniers temps au niveau des palettes d'highlighter. J'aime beaucoup, d'ailleurs il y a une nouvelle que Becca a sortie qui me tente énormément, je vous mettrai une photo. Mais voilà, moi j'attends toujours de les voir en vrai parce que je voulais absolument l'highlighter de chez Too Faced, celui-ci. Et en fait j'ai été le voir en magasin et l'intensité au niveau de la lumière il me convenait pas. Je trouve qu'il est pas assez intense, il y a trop de reflets à l'intérieur. Donc il me plaît pas et en plus il coûte 40 €, c'est juste une fortune. Enfin je veux dire, vous avez des palettes comme ça à 45 € que vous pouvez avoir avec des remises ou au moins à moins 10 qui est beaucoup plus rentable que prendre un seul fard à 40 €. Donc je trouve ça trop cher. Donc j'attends vraiment de voir à chaque fois les highlighters en vrai. Je me précipite jamais pour acheter sans les voir, à part pour celle-ci où je savais
d'avance que j'ai l'aimé d'amour, et je crois que c'est une avec celle-ci que j'ai le plus utilisée, que j'ai réussi à creuser assez rapidement. Ensuite je vais terminer tout simplement par les pinceaux avec lesquels j'utilise et que j'applique mes highlighters, parce qu'il faut savoir que suivant le pinceau que vous utilisez, d'ailleurs j'ai eu le cas avec celui de chez Sananas, parce qu'au départ je me disais mais c'est pas possible, il est pas pigmenté, c'est une blague ce truc, tout le monde dit qu'il est magnifique, mais moi il rend rien. Et en fait je me suis tout simplement aperçu que suivant le pinceau que j'utilisais, le rendu n'était absolument pas le même. Donc moi ce que je vous conseille, moi je vais vous présenter ce que j'utilise et avec le rendu que j'aime, mais à vous de tester avec vos pinceaux, de voir sur vous quel rendu vous préférez suivant l'highlighter et le pinceau. Donc celui que j'utilise, on a d'abord celui de chez MAC que j'ai eu avec l'highlighter de Noël. Celui-ci, tous les highlighters que j'utilise, donc celui de chez MAC et notamment celui de Sananas, il va vraiment diffuser la matière en mettant vraiment une couleur, enfin un rendu intense. Je sais pas si ça va être très clair ce que je vous explique. Voilà, ça a vraiment un rendu intense au niveau du rendu de couleur. Après, si je veux quelque chose de beaucoup plus diffus, un peu moins voyant, je vais utiliser celui-ci de chez Zoeva. Donc c'est le numéro 105 Luxe Highlighter. Non, highlight, pardon. Donc il est bien, mais il va un peu plus, ça va être un peu plus naturel. Ça va être moins intense. Ensuite, celui pour tous les jours entre guillemets, ce serait le Setting Brush de chez Real Techniques. Il est assez dense mais pas trop, ça permet d'en mettre mais pas trop large, de pouvoir, voilà, il se diffuse pas mal et au niveau de l'intensité il est modulable. Si vous passez une fois, ça reste très bien, et si vous repassez une deuxième fois, là c'est plus intense, mais ça va être plus fin, plus discret. Et pour les personnes qui veulent vraiment un rendu très discret au niveau de l'highlighter, moi j'utilise un genre de pinceau comme ceci. Donc celui-ci c'est un de chez Kiko, c'est le 200. En fait c'est un gros pinceau fluffy estompeur. Et voilà, quand je veux quelque chose de très léger, qui arrive pas souvent parce que j'aime que ça se voie, j'utilise ce genre de pinceau, et des fois aussi pour un petit peu mettre en dessous l'arcade sourcilière, enfin en dessous les sourcils. Donc voilà le 4 styles de pinceau que j'aime, mais mon best c'est celui-ci parce que j'aime que ça se voie et que ça soit intense. Donc pour moi celui-ci c'est le meilleur. Donc voilà pour ce qui est de mes highlighters chouchou de marque et de grande marque. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et vous, quel est votre highlighter de tous les temps, celui que vous préférez. J'ai hâte de voir ça, peut-être que vous allez me faire découvrir un nouvel highlighter. Donc dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fire.